Bienvenue à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage pour les triangulaires. C'est un tirage qu'on m'a demandé. Alors, c'est pas quelque chose que je suis habituée à faire. Donc, excusez-moi si je ne m'y prends peut-être pas tip top. Donc, je vais prendre les cartes du consultant et de la consultante. Voilà. Et celle de la triangulaire. Et je vais un petit peu voir quelles sont les énergies de chacun pour voir si quelque chose ressort un petit peu, peut-être pour vous aider. Alors, je ne suis pas la science infuse. Ce n'est qu'une guidance divertissante pour vous aider et essayer peut-être de vous aider à y voir clair, mais en aucun cas, je ne suis conseillère ou à vous dire ce que vous devez faire. Hein. C'est votre vie, vous êtes maître à bord. Ok, allez, on y va. J'ai pris l'Amethyst Love pour faire ce tirage, pour voir un petit peu les énergies de l'homme, de la personne tierce. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais la tierce. Voilà, il y a carrément 3 cartes ici. Voilà. Je vais en tirer quelques-unes pour avoir une idée un petit peu plus, parce que là, on n'a pas forcément grand-chose comme information. On a une qui s'est retournée là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ici, on voit que chez l'homme, on a de la chance, une invitation à des sorties et avec un nouveau départ de projet, de vie commune, de grossesse. Donc chez cet homme, ça a l'air d'être assez positif, ça a l'air d'être assez engageant et constructif dans le couple. Hein. Alors ici, concernant la tierce, on a la sagesse, le bon raisonnement, on a la relation instable, la réconciliation et la fin de cycle. Donc je pense qu'à la base, il y a quelque chose dans cette relation qui vous apporte beaucoup de réflexion, vous discutez, vous entendez bien, ça passe bien, vous apaisez un peu. Voilà, il y a une belle accroche, je pense, sur le plan spirituel. Mais on voit que c'est une relation qui fonctionne beaucoup en on-off. Hein. Oui, non, ça part, ça revient, et on voit qu'il y a des réconciliations. Mais aussi, on voit aussi ici une fin de cycle, l'hiver, le froid. Donc c'est pas impossible qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous soyez séparés. Concernant la consultante, ici je vois qu'on parle d'une relation de lien karmique. Alors je ne sais pas avec lequel des deux. Maintenant, bon, j'ai envie de dire c'est à côté de la tierce, mais en même temps il n'y a personne d'autre de l'autre côté. Donc, on parle qu'elle doit s'écouter à l'avenir. Et on parle aussi d'une attention à la dépendance. Donc je crois effectivement que ce serait peut-être bien, je ne sais pas, c'est assez compliqué ici parce que finalement on a une petite dame qui n'est pas forcément super bien dans sa peau. Qui est dépendante, donc on peut imaginer qu'elle est amoureuse. De l'autre côté, on a un monsieur qui veut des bébés, qui veut des projets de vie commune, qui veut des sorties, ça a l'air d'être tout love, il y a la chance. Alors maintenant, est-ce que c'est pour cette tierce qui veut tout ça ou cette femme ici qui... En tout cas, on sait qu'au niveau de la tierce, ça bloque un peu. Hein. C'est tout beau, tout rose au départ, comme souvent. Et puis, ça bloque un peu quand même. Donc, on va essayer de remettre un petit peu des cartes sur le consultant et la consultante pour savoir un petit peu comment ils se sentent et comment ça se passe. Ici, j'ai cœur blessé. Cœur blessé, tromperie, méfiance. Ah, donc ce serait lui en fait. Et puis, transformation, renouveau, un changement qui donne des ailes. Oui, donc ce ne serait pas possible effectivement que ce soit monsieur là qui soit éventuellement infidèle, ou alors il a effectivement ce cœur blessé parce qu'il y a la fidélité de madame, ce qui n'est pas du tout impossible non plus, parce qu'on parle quand même du cœur blessé. Hein. Alors ici on parle d'une attraction, de guérison. Oui,
Oui, chez madame ici, on parle quand même de ce lien karmique, de suivre son intuition. Et alors, comme je dis, on parle de dépendance, d'attraction très forte. Et puis, on parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix qui est revenu. Donc, je me demande si, en fait, l'appelant dit non. Non, donc, et atmosphère chaleureuse détendue. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans une situation où la tierce ayant recoupé une fois de plus, la consultante se retrouve un petit peu au départ liée karmique et tout ça, elle le sentait bien, dépendance de sa part de cette personne. Et du coup, ici maintenant, elle a dû réapprendre à retrouver un petit peu quelque chose, puisqu'on parle le non. Et le non, c'est peut-être non à la guérison, à l'équilibre, à la paix, et non à l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc il y aura peut-être bien ce côté où elle n'arrive pas forcément à s'en remettre. Et de l'autre côté, on voit que monsieur, je crois, était tout amoureux de sa femme, en fait, avec plein de projets en tête. Et puis on voit cœur blessé, trahison. Et je pense que ça a changé énormément de choses pour lui. Et là, on voit transformation. Je vais voir vers quoi cette transformation va découler. Ah oui, burn-on, une crise. Donc, effectivement. Donc, je crois que il sait. Donc, je crois que du coup, du côté pour madame, ce n'est plus tout tranquille. Elle a perdu sa tierce et en même temps, le mari, il sait. Donc, il va falloir ramer. Voilà. Donc ici, je crois que pour monsieur, il est amoureux de son épouse ou de sa compagne. Donc il y a une crise, effectivement. On parle de transformation, de renouveau. Que le changement donne des ailes, mais il va falloir du temps parce que là, je crois qu'il est clairement en crise. Il vient d'apprendre les choses. Il est blessé. Et je crois qu'effectivement, il faut lui laisser le temps de digérer. Ça va ici. Alors on parle. Ici, voilà. Détachement, période de lâcher prise. Et puis, oui. Donc on peut imaginer que ça peut reprendre avec le conjoint. Donc je vais un petit peu voir au niveau de la tierce comment ça se passe. Alors au niveau de la tierce, ici, on parle de fatigue, de froideur. On parle de l'hiver, mais on a aussi les capricornes, les verseaux et les poissons. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Et du côté des consultants, on parle de la balance, des scorpions, des sagittaires. Ouais, alors on parle ici de magie, d'amour envoûtant, passionnant. Voilà, mettre tous les espoirs sont permis. Liaison secrète. Ici, j'ai l'impression qu'effectivement, on parle effectivement de cette fameuse dépendance affective et tout ça, et je crois qu'effectivement, il déploie cet amour envoûtant, et je comprends effectivement pourquoi la consultante est perturbée, parce que il y a à mon avis ce côté... elle est envoûtée, elle est envoûtée, il est envoûtant, et on se dit que tous les espoirs sont permis, mais en même temps, ça reste secret. Ça reste secret. Monsieur est au courant, mais ça reste, on va dire, discret peut-être pour lui, j'ai envie de dire. Là, on parle de séparation. Donc voilà, lui, il y a un moment où je crois que... De toute façon, je pense qu'il fait ça tout le temps. Séparation, les épreuves, les amours éphémères, ouais. Donc, je crois qu'il n'offrira que ça, en fait. Il est envoûtant, passionnant, mais il n'offrira que ça. La petite dame, comment est-ce qu'elle va s'en sortir, elle? Élévation, ascension. Elle va arriver un petit peu à s'élever. Relation stable. Oui, je crois qu'elle va comprendre, elle va guérir, elle va... Parce qu'on disait non, mais je crois que... Voilà, ici, monsieur va demander du temps, et je crois qu'avec le temps, effectivement, il y aura guérison, l'atmosphère va redevenir chaleureuse, elle va s'élever, elle va redevenir fidèle, et on parle de relations stables dans le temps, donc je pense que les choses peuvent redevenir effectivement, voilà, message envoyé, donc la communication reprend tout, donc je pense que, voilà, femme qui ne va pas au bout des choses, je crois qu'elle est restée comme un petit peu dans sa tête. Je vais peut-être prendre un autre ici pour voir, parce que là j'arrive un peu au bout de celui-là, donc le line of love ici, on parle d'amour, ressenti négatif, séparation.
la joie, l'éphémère, décision, la confusion, la colère. On peut en passer par tous les stades, j'ai l'impression, de l'équilibre, l'amitié, positif. Ouais, je crois qu'elle va avoir du mal à s'en remettre. Elle va avoir du mal à s'en remettre. On parlait de vie ici à nouveau stable, mais elle, au fond d'elle, elle va avoir du mal à s'en remettre. Je vais remettre quelques-unes sur les deux autres tas pour voir ce qu'il en est. Réconciliation, nouveauté, pause. Bah oui, ça va être incessant en fait avec lui. Ça va toujours être la même chose en fait. Là, il y a la maison, le lâcher prise, l'attraction. Bah oui, il est fou amoureux de sa femme en fait lui. Il va lâcher prise et il va faire ce qu'il faut pour sa famille et son amour. Donc voilà, j'espère avoir répondu peut-être à la personne qui voulait que je fasse cette guidance. Une petite carte conseil peut-être. Une petite carte conseil pour cette personne qui voulait la guidance sur les triangulaires. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Et oui, essayez d'aborder les choses toujours. Celle-là a l'air de vouloir sortir aussi, on va la prendre. Hein. Bah, carrément deux. Donc on a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, je pense que vous devez vraiment vous écouter pour savoir ce que vous devez faire pour ne pas faire les choses pour les autres, comme on dit toujours. Et là, ici, on parle d'une nouvelle page, clairement. Il faut être prêt au changement, toujours. Pouvoir rebondir sur l'opportunité qui nous attend. Et là, clairement, surtout dans une triangulaire, ben voilà, il faut respecter le choix de chacun. Et on ne peut pas obliger quelqu'un à s'engager s'il ne veut pas. Et voilà, c'est un petit peu... Donc j'espère avoir répondu à vos questions. Enfin, une fois de plus, comme je dis, je ne suis pas la science infuse et il ne faut pas forcément m'écouter. Donc voilà, gardez un bon discernement. Et écoutez, je vous embrasse et à très bientôt.